Bonjour, bienvenue sur le Sophro Coffee. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chose simple qui va transformer ta communication et améliorer ta prospection. Ce dont on va parler pourrait bien être le déclic dont tu as besoin pour développer ton activité sereinement et efficacement. Tu as de l'expérience. Tu sais que ton expertise de thérapeute te permet de régler beaucoup de problèmes, de la gestion du stress au développement personnel, en passant par l'amélioration du bien-être au sens large. Alors, tu commences à écrire un article de blog ou un contenu sur Instagram et tu as énormément d'idées qui se bousculent. Est-ce que tu as déjà ressenti que tu essayais de faire trop de choses en même temps dans ta communication au point de ne plus savoir par où commencer? Alors, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul et aujourd'hui, on va changer ça. Parce que le principe de l'idée unique est la solution pour avoir plus d'impact. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à vouloir parler à tout le monde de tous les bienfaits possibles que notre pratique apporte. Mais on finit par ne parler à personne. Les messages deviennent génériques, se perdent dans la masse, alors que tes clients potentiels cherchent des solutions à leurs problèmes. Un message flou ne capte pas leur attention. Si tu t'éparpilles, comment vont-ils savoir que tu comprends leur situation? Ton message doit résonner clairement avec un problème précis pour un type de client que tu as clairement défini. Est-ce que sur ton site web, tu parles de tous les problèmes que la sophrologie peut régler sans vraiment préciser ton domaine d'expertise précis? Alors, tu dois avoir une ligne directrice quand tu présentes tes services. Ton expertise, ton parcours, tu dois raconter une histoire cohérente. Et une bonne histoire a une idée centrale simple. Une idée qui va permettre à ton audience de te comprendre tout de suite. Mais comment savoir si tu as une bonne idée? Il y a 3 questions que tu peux te poser une fois que tu l'as écrite. 1. Est-ce que cette idée est claire, limpide et facile à comprendre? 2. Est-elle pertinente pour mon audience? Autrement dit, elle doit être une réponse directe à un problème réel que ton public cible rencontre. Et 3. Est-elle spécifique? Par exemple, tu passes de séances de sophrologie pour les étudiants à gérer votre stress avant vos examens avec des techniques éprouvées de sophrologie. Donc, en ciblant un public précis et en proposant une solution claire, ton message devient instantanément plus efficace. De la même manière, tu dois appliquer le principe de l'idée unique lorsque tu crées un nouveau type d'accompagnement, un atelier ou des produits digitaux. Souviens-toi, dans l'absolu, les clients ne cherchent pas une séance de sophrologie ou d'hypnose. Ils veulent une solution à leurs problèmes et pas juste un service. Quand je travaille avec des sophrologues pour les aider à développer leur activité, ce changement dans leur communication et leur état d'esprit est un véritable déclic. Ça leur permet vraiment, jour après jour, de mieux prospecter et d'avoir plus de clients. Prenons un exemple concret que je vois trop souvent, même sur des sites de sophrologues expérimentés. Supposons que tu souffres de troubles de sommeil, tu es sur Internet et tu vois 2 descriptions différentes pour des accompagnements similaires. La première, pack de 3 séances de sophrologie pour mieux vivre ton quotidien. La deuxième, pack sommeil paisible pour retrouver un sommeil plus réparateur avec des séances personnalisées de sophrologie. À ton avis, quelle est la courte description qui sera la plus efficace pour capter l'attention d'un client potentiel? Alors, c'est la deuxième description qui répond aux 3 critères d'une bonne idée unique. Un message clair, pertinent pour l'audience et spécifique. Alors, tu te dis peut-être qu'en appliquant ce principe, tu vas te fermer des portes, que tu auras l'impression de ne pas exprimer ton plein potentiel. En réalité, dans un marché où ton client a de plus en plus de choix, te spécialiser te rend plus reconnaissable et unique pour ton public cible. Une de mes clientes, une sophrologue spécialisée dans la gestion de l'anxiété, reçoit maintenant des recommandations pour des problèmes liés à l'insomnie, car les retours clients qu'elle a eus pour l'anxiété et la clarté de sa communication inspirent confiance sur son expertise. C'est un peu comme un chef connu pour ses pâtes exceptionnelles, même sans goûter le reste.
On lui fait confiance pour d'autres plats italiens. Ton expertise finit toujours par rayonner au-delà de ta spécialisation initiale, si tu communiques authentiquement de la bonne manière. On arrive à la fin de ce Sofro Coffee, il est temps de faire un petit récap avec 3 points importants. Parler de tout ce que tu sais faire à tout le monde risque de ne convaincre personne, surtout quand tu débutes. Ce qu'il te faut, c'est une idée centrale par communication, une idée claire, pertinente et qui répond directement à un problème spécifique de ton public cible. Et ta communication doit mettre en avant le résultat tangible que ton client souhaite obtenir, et non pas seulement le service que tu proposes. C'est à toi de jouer maintenant. Cette semaine, relis ta bio ou ta page à propos de ton site en te mettant à la place de ton client idéal. Est-ce que tu y retrouves un message clair, pertinent et qui met en valeur ce dont ton client a besoin par-dessus tout? C'est un exercice simple et puissant qui va vraiment te mettre sur la bonne voie. Et si tu es motivé pour mieux vivre de ton activité de thérapeute et que tu es prête à faire de ta vision une réalité, envoie-moi un DM.